Parlez-en-nous, il s'agit de quoi cette formation? Puis l'année 2009, il a eu l'inspiration de pouvoir concevoir un support qui contient au moins 16 enseignements et nous l'avons coulé justement sous forme d'une formation. Parce que nous croyons que nous avons été sauvés par la grâce et c'est cette grâce qui nous conduit et qui nous accompagne, mais qu'à cela ne tienne, la grâce à elle seule ne nous permet pas d'être effectifs dans notre foi chrétienne. Qui doit y participer? Et c'est quoi les conditions pour y participer? En réalité, il n'y a aucune condition si ce n'est que votre présence. L'Église est ouverte à tout le monde. L'Église est le lieu où nous recevons tout le monde. De quelque catégorie que ce soit, de quelque race que ce soit, de quelque catégorie sociale que ce soit. Parlerons aussi de l'expérience que nous avons eue avec ce Dieu-là, parce qu'on ne peut pas prêcher une personne que nous ne connaissons pas, mais l'important c'est que tout tourne autour de l'Évangile. Donc tout le monde est appelé à venir. À la chambre froide des handicapés, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes, 3 minutes avec la chambre froide des handicapés. Madame, Messieurs, bienvenue, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vraiment, vous nous suivez de partout. Et nous essayons de relayer vos messages de partout, comme on vous l'avait promis. Et on va faire comme ça. On aura aussi des séquences où on va aussi ouvrir les téléphones. Mais vous savez que la coutume, c'est vous envoyer les messages et nous allons voir la manière qui nous sera permise de les lire. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous n'allons pas abroger la règle où nous avions choisi de recevoir pour vous un homme de Dieu, mais il est maintenant connu et l'habitué de notre émission. C'est le pasteur responsable de la parole du Sali Ngaliema, le pasteur Michel Kabunda, mais spécialement aujourd'hui, vous verrez un autre visage. Alors on va aussi essayer de parler de lui, de savoir pourquoi. Mais pourquoi j'ai parlerai de lui? Parce que c'est le pasteur, bien sûr, qu'il a recommandé, si on peut dire comme ça. Et nous allons aussi essayer d'échanger avec lui, de l'entendre, de pouvoir avoir la sagesse et l'intelligence. Vous savez que l'émission de lundi, elle est beaucoup plus calme, vraiment calme, parce que nous avons le temps d'écouter, de comprendre les questions sur un angle de la parole de Dieu, sur l'Église, sur beaucoup de thèmes dont nous en parlons. Alors, ici, j'aimerais bien aussi vous donner ces détails. Pour toutes ces personnes qui nous appellent, nous vous orientons vers l'Église, bien sûr, parole du Sali Ngaliema, mais ce qui sont en province, nous allons faire quand même cet effort de vous recommander aussi ou de donner le numéro de l'homme de Dieu, pourquoi pas, parce que la province est quand même loin d'ici. Mais ce qui sont à Kinshasa, toutes ces personnes qui nous appellent, vraiment n'hésitez pas d'aller à l'église, parole du Sali Ngaliema, c'est non loin de Kitambo Magasin, chantier naval, à côté bien sûr du rond-point qu'on appelle les ronds-points Chamoukwale. Donc dès que vous êtes là, vous nous appelez, nous allons tout de suite vous orienter. Papa Eric Tsesele, bonsoir. Bonsoir, Papa Didier. Nous avons le plaisir de vous recevoir pour la première fois sur notre plateau Vraie Version. Merci bien. Quelle est votre impression? Alors là, il faut dire, dès que j'ai mis mes pieds en cellule, j'étais très étonné de voir l'organisation qu'il y a autour et surtout le sérieux qui est véhiculé derrière les personnes qui travaillent en ces lieux. Alors j'aimerais dire coup de chapeau déjà et je crois qu'on passera du bon temps ensemble. Alors nous profitons pour faire ces coups de chapeau promoteur de la chaîne, Patrick Chioyo, le DG qui nous suit aussi, qui aime bien cette émission, nous les jetons de fleurs. Alors, vous êtes recommandé aujourd'hui, nous avons l'habitude de recevoir le pasteur Michel où beaucoup de gens nous appellent pour dire mais comment toutes les questions quand ça vient, ça coule naturellement de lui. Nous pensons que vous allez aussi nous parler de nous, de vous, bien sûr. S'il faut parler de la vie chrétienne, aujourd'hui, elle est émaillée de beaucoup de choses, de beaucoup d'histoires. Chacun a son histoire. Le pasteur nous a raconté son histoire. Chacun vraiment a son histoire avec la vie chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu. La question que j'allais poser, comment on devient serviteur de Dieu? Comment vous êtes devenu serviteur de Dieu? C'est quoi votre histoire? Aujourd'hui, vous attachez au service de Dieu.
Oui, oui. Alors, comme toute une histoire, il y a un début à tout. Oui. Et comme vous le dites très bien, on devient enfant de Dieu, oui. Mais on ne naît pas enfant de Dieu. Okay. On le devient, c'est un processus. Oui. Et comme tout chrétien, j'ai aussi eu un parcours, un processus qui m'a conduit à en arriver jusque-là. Oui. Le chemin est encore long et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous saurons être à mesure d'accomplir le dessein de Dieu, parce qu'il s'agit de cela. Okay. Alors, d'emblée, je vais être vraiment bref, parce que l'histoire est très longue. Voilà. D'emblée, j'ai quand même eu la grâce de naître dans une famille où les parents nous ont présenté le christianisme. Oui. Et déjà tôt, nous avions l'habitude d'aller chaque dimanche au culte, à la messe. Ouais. Et c'était très intéressant. Comme je le dis, c'était une habitude. Exactement. On nous a habitués à une vie à laquelle nous n'avons pas eu le choix en réalité au départ. Mais cela a été très bénéfique, comme la Bible le dit. Enseigne aux enfants de le bas âge la parole de Dieu, la voix du Seigneur, de sorte que lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Mais que cela ne tienne, en grandissant, bien sûr, j'allais à l'église, mais mon cœur n'appartenait pas à Christ. Ok, oui, ok. Oui. Donc il y avait une différence entre aller à l'église et appartenir à Christ. Il y a une forte différence. Ah, allez-y, parlez-nous. Il y a une forte différence. C'est un peu comme nous avons dans un match de football des spectateurs et des acteurs. Le spectateur peut avoir une vue et se dire mieux maîtriser les choses, mais il n'a pas la même vue que l'acteur. Exactement. Et donc l'acteur que je devais être n'était rien d'autre qu'un spectateur qui ne faisait que exécuter ce à quoi il était exposé dans son environnement. Là, j'aimerais parler de la rue, de l'école et de tous les environs. Ah, vous êtes passé aussi par tout ça. Voilà. C'est quand même bien d'en parler parce que les gens qui nous suivent aiment bien écouter ces genres d'exemples pour en tirer quelque chose. Tout à fait. Et donc, je peux dire que tout a commencé, je pense, quand j'étais en 6e secondaire. J'avais un grand désir de pouvoir mieux connaître qui est Dieu en réalité. Je me suis rendu compte à cet âge-là que je parlais de Dieu, que j'allais à l'église, mais que je ne le connaissais pas. Mais j'étais bloqué par mon environnement. Parce qu'à l'époque, moi j'ai décroché mon diplôme au collège Boboto. Et ça fait que j'appartenais à un groupe des Yankees de l'école. Des amis de l'école. Aujourd'hui, quand ils vous voient, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est un grand miracle, alors un grand miracle. Il y en a qui jusqu'à aujourd'hui n'en reviennent même pas. Exactement. Jusqu'à ce qu'ils voient ce que Dieu fait à travers nous. Donc nous bénissons Dieu pour ça. Et donc c'était un blocage pour moi. Et je voyais de loin les personnes qui servaient Dieu, mais je ne savais pas comment y accéder parce que j'étais enfermé dans cette bulle. Voilà pourquoi il y a souvent des relations qui ne nous aident pas d'avancer ou d'évoluer. Et Dieu m'a fait grâce alors que je venais de commencer l'université à l'UPC. Et mes 4 premiers mois étaient toujours des mois ambiants. Et il se trouve que après un rendez-vous, un rencard avec une jeune sœur que je voulais bien, avec qui je voulais faire un parcours, dès que je viens de ce rendez-vous, en rentrant de l'UPC, j'ai eu comme un déclic qui s'est passé dans mon esprit. Un peu comme Paul qui a rencontré Jésus dans le chemin de Damas. Justement, un grand déclic qui s'est fait et plusieurs images ont commencé à défiler dans ma tête. Plusieurs images de tout ce que j'ai pu faire dans la vie. Parce que j'étais un vrai viveur. Oui, j'ai pratiquement fait tout ce qu'un jeune peut faire. Vous buviez, vous fumez, que ça soit se battre, tout ça. J'appartenais à des gangs, surtout que je viens d'abord à l'origine de Lemba. Justement. Voilà, voilà. Donc il est possible que pour tous ceux qui passent sa vie dans la boisson, dans toutes formes de choses, de pouvoir aussi être aujourd'hui comme vous. Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que je pense que Dieu prévoit tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et le meilleur pour moi avait commencé ce jour-là. Et dès lors que j'ai eu à rencontrer cette voix qui m'a parlé, qui m'était inconnue au départ, mais néanmoins, j'ai compris que c'était le moment pour moi d'aller de l'avant. It was time to go forward. Et du moins, j'ai eu à saisir la chose et j'ai pris des engagements avec Dieu. Ça n'a pas du tout été facile. Parce que quitter d'une vie à laquelle on était habitué pour adhérer à une nouvelle vie, c'était pas du tout facile. Donc de là, pas du tout. Une nouvelle vie a commencé. Une nouvelle vie a commencé. Mais avec beaucoup des ralentissements. Des ralentissements. Ou des rétrogrades. Oui, j'ai reconnu ça au moins 3 fois.
Et ça m'a encore réconforté. Heureusement, la Bible le dit très bien. Cette fois, mon juste tombe, cette fois, il va se relever. Et Dieu a pu me relever. Et c'est là que ma vie chrétienne a commencé véritablement. Exactement. Alors, cette rencontre était certes une rencontre relationnelle. Oui. Mais ma vraie rencontre avec Dieu était celle que j'ai vécue dans l'intimité. Parce que comprenez qu'il y a de ceux qu'on appelle des chrétiens religieux. Et des chrétiens intimes. Les chrétiens religieux, c'est ceux qui sont là juste pour exécuter l'ensemble de règles qui sont mises dans une église ou une structure pour se rapprocher d'une divinité. Mais en réalité, Dieu ne nous a pas appelés à être des religieux. Dieu ne nous a pas appelés à être que des croyants. Mais il nous a appelés à être des intimes, à être des disciples. Il le dit même au soir de sa vie, appelant ces personnes qui étaient des disciples des apôtres. Au soir, il les appelle même mes amis. En réalité, Dieu veut que nous soyons des amis avec lui. Et moi, j'ai rencontré un ami en 2014. C'était un ami que j'ai rencontré. Qui m'a enseigné plusieurs choses. Justement. Mais parlez-nous-en. C'est quand même profond. La rencontre relationnelle et la rencontre intime. Et vous définissez cela comme... comment? C'est quoi la différence? Bon, la différence, elle est simple. Je vais essayer un peu de l'illustrer dans le contexte familial. Allez-y. On sait tous, c'est vrai que nous ne faisons pas des différences les enfants qui sont à la maison, mais qu'à cela ne tienne, vous conviendrez avec moi qu'un enfant qui fait le bonheur de son père est un enfant qui aura plus de responsabilités que celui qui fait le contraire. Exactement. Et parce qu'on voit en l'enfant une reproduction, voire même une amélioration de son propre parcours. Voilà pourquoi on parle des enfants et on parle aussi des fils. Justement. Vous voyez, la bénédiction que peut recevoir un enfant qui est juste dans la relation avec son père, ou juste un enfant, est tout à fait différente de celui qui est un intime. Parce que l'intime comprend le désir du père. L'intime est une solution pour le père. Il est à côté côté de lui. Il quitte même la dimension d'une prise en charge à apporter un plus dans la maison. Et donc, être un intime, et c'est que Dieu attend de nous. Mais celui qui est juste un religieux ou celui qui demeure juste dans la relation est une personne qui, connaît Dieu, mais en réalité, il ne se soucie pas du cœur de Dieu. Il ne se soucie pas du cœur du Père. D'accord. Donc, il y a une nette différence. Et je pense qu'un jour, on parlera de devenir cet intime-là, la procédure à suivre. Très important. Vous êtes à côté d'un homme de Dieu, et même dans une église, il faut le dire, Parole du Salut Ngaliema. Pourquoi après avoir suivi Dieu et tout, après cette histoire qui a beaucoup de loges, pourquoi choisir être à côté de l'homme de Dieu, le pasteur Michel Kabunda, ou à côté de l'église Parole du Salut Ngaliema? Bon, il faut dire au départ, c'est pas d'abord au départ un choix personnel. Je pense même que l'appel n'est pas d'abord un choix personnel, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui se révèle à nous et qui nous oriente. Parce que j'ai œuvré pendant longtemps dans une église que je tais le nom, où j'ai pu vivre plusieurs expériences avec Dieu. Mais lorsque je suis entré dans cette dimension d'intimité, Dieu m'a sorti de cette église pour me conduire dans les assemblées de Dieu, précisément à l'église La Borne, Upen, où j'ai été d'une certaine manière aussi formé. Mais le désir de pouvoir connaître Dieu était tellement fort que combiner l'église et le travail, parce que je travaille aussi au même moment. Donc on peut être serviteur de Dieu et travailler. Donc. On peut l'être. Paul et rester saint aussi. Et rester saint et être riche, emmagasiner beaucoup d'argent et rester toujours sage et les deux pieds sur la terre. Paul était prédicateur de l'évangile, mais il construisait aussi les tentes qu'il vendait. Le meilleur exemple que nous avons dans la Bible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous montre très bien, lorsqu'il va dans sa ville, on l'appelle le charpentier. Ça veut dire qu'il avait pris à bras le corps le travail de son père Joseph, qui lui a enseigné dès son bas âge, dont Jésus prêchait l'évangile, mais il construisait aussi et il vendait. Donc il y avait des moments où Jésus faisait des tables,
Donc on peut être riche et être chrétien. On peut être ministre et être chrétien. On peut être président et être chrétien. C'est faisable, c'est possible. Parce que Dieu nous a appelés à la sacrificature et aussi à la royauté. La royauté n'appartient pas qu'aux autres. Voilà. Exactement. Donc c'est un peu ça. Vu que le travail ne me permettait pas d'être fidèle aux engagements, alors j'ai rencontré un frère là où je travaillais, qui m'a une fois invité à la cellule, parce qu'à l'époque c'était une cellule, ça n'était pas encore une église, cellule ambassade. Et dès le premier jour que j'ai mis mes pieds là-bas, c'était une toute petite cellule, presque informe et vide, mais il y avait la vie dedans. Parce que comme on le dit, quand il y a Dieu, et Dieu est dedans seulement. Justement, mais c'était quoi la particularité? Parce que la vie, il y en a partout lorsqu'il y a Dieu. C'était quoi la particularité? En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages de la cellule ambassade, mais c'était quoi la particularité qui vous a retenu? J'ai du coup été touché par la simplicité, la beauté, le naturel de la présentation de l'évangile que le prédicateur de ce jour-là donnait. Et ce jour-là, c'était le pasteur Michel, justement. Parce qu'il prêchait avec son cœur. Il prêchait ce qu'il vivait. Il était... vous savez, comme on le dit, la vérité était vraie. Oui, quand on est vrai, on sait le voir. Ça se lit même dans les expressions faciales. Et ce jour-là, j'ai su que c'était là ma place. Et du coup, j'ai commencé à y aller au fur et à mesure, quoique c'était 2 séances la semaine. Lundi, on avait intercession, jeudi, enseignement. Et du coup, tout est parti par là. Et Dieu nous a permis jusqu'aujourd'hui d'être connectés à cet homme qui est pour moi une grande source de bénédiction. Une très grande source de bénédiction. Je manquerai des mots pour décrire ce qu'il représente dans ma vie. Que Dieu seulement le garde et le bénisse de là où il est. Exactement. Alors vous êtes aussi pour nous, pasteurs, une source de bénédiction, mais aussi pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent, une source de bénédiction. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, wana, attends, donc, si vous tournez une question, déjà la réponse. Je pense que c'est une fierté. Alors, Papa Eric, vous dirigez aujourd'hui ou vous coordonnez une formation. Parlez-en-nous, c'est quoi cette formation dont vous allez nous en parler vraiment en détail. À l'église, il y a aussi des formations, il y a aussi toutes ces choses. On va parler de tout ça, mais il s'agit de quoi cette formation? Quand vous lisez dans Acte 2, verset 42, la Bible est en train de nous dire que l'église primitive, qui venait de naître de manière publique lorsque le Saint-Esprit a été promis, venu et tout, la Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. La Bible commence par là, les enseignements des apôtres. Et donc, l'église Parole du Salut Ngaliema met un accent puissant sur les enseignements. Voilà pourquoi nous nous appelons pas ça affermissement. Nous nous appelons pas comme d'une appellation aussi simple. Je ne dis pas que les affermissements sont simples, pas du tout, mais seulement... Pas une appellation courante que tout le monde utilise, mais vous allez un peu en profondeur. Un peu en profondeur, parce qu'en majorité, dans les affermissements, on se limite plus de donner des enseignements rudimentaires, des enseignements de base, permettant aux nouveaux convertis de pouvoir s'affermir et ensuite être orientés dans un département. Alors, nous avons pensé, particulièrement le pasteur Michel, depuis l'année 2009, il a eu l'inspiration de pouvoir concevoir un support que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui, qui contient au moins 16 enseignements, et nous l'avons coulé justement sous forme d'une formation. 16 enseignements. 16 enseignements. Et comme nous le savons, une formation, c'est un processus justement qui permet de faire jaillir ce qui n'existait pas encore dans le cœur d'une personne. Qui donc était peut-être un embryon ou une sémence, mais qui doit croître. Et pour croître, il faut une formation. Donc c'est comme un cours, c'est comme une école, on peut l'appeler ainsi. Oui, c'est pratiquement une école parce que ce n'est pas... nous permettons à ce que l'enseignement soit interactif parce que nous savons très bien que nous avons des multiples questions qui souvent s'émeurent dans nos cœurs lorsque nous participons à nos cultes. Nous n'avons pas le temps de dire au prédicateur est-ce que vous pouvez éclaircir tel point, mais au moins dans la formation, vous avez la possibilité, alors que l'enseignant, le formateur est en train de donner le cours, vous avez la possibilité de lever la main et de poser toutes les questions
qui vous viennent à l'esprit et vous recevrez des réponses bibliques, christocentriques. Alors là vous nous dites la première différence entre l'enseignement donné pendant les cultes, c'est que là, on peut vous arrêter et poser des questions. Parce que pendant nos cultes, la plupart de fois, nous venons pour être édifiés, pour être réconfortés, fortifiés, pour que nous puissions reprendre de l'énergie, reprendre la force, avoir la foi de continuer d'affronter la vie. Mais malheureusement, bien souvent, le prédicateur n'a pas tout le temps de pouvoir expliquer comment y arriver, quelles sont les pratiques à faire, quels sont les interdits. Parce qu'il y a des interdits pour que nous puissions atteindre la promesse que Dieu a faite pour nous. Et il faut les connaître. Quand on ne le connaît pas, alors là, on peut penser être sur une voie qui est conforme à notre destinée, mais en réalité, nous allons à l'opposé. Tout ça parce qu'il y a le manque de connaissances. Donc, il y a l'ensemble de tout ça, les interdits. On aimerait bien savoir ces interdits-là, mais peut-être qu'on entrera en profondeur. Alors, quand vous parlez d'une session, c'est une session qui prend combien de temps? Est-ce qu'il y a un timing? C'est une formation qui est organisée comment? L'organisation se passe comment? Est-ce que c'est vraiment comme il y a un programme? Comment ça se passe par rapport à l'organisation de la dite session ou formation? Déjà d'emblée, c'est une formation qui est donnée par le département d'enseignement et de formation de la parole du salut Ngaliema. Et le principal enseignant, c'est le pasteur Michel. Et moi, je le seconde comme responsable du dit département. Et l'enseignement s'organise déjà au niveau des ouvriers qui sont au sein du département, qui sont formés, parce que ce n'est pas n'importe qui non plus qui peut enseigner. Il y a des enseignants bien attitrés qui sont passés par des processus, qui sont passés par plusieurs épreuves, l'ayant permis de développer une certaine connaissance afin d'être à même de répondre aux multiples préoccupations. Et donc, ce sont des formations qui se passent dans un timing de maximum 6 mois. Oui, nous prenons 6 mois. Certains diront, mais 6 mois pour permettre aux gens de servir. Justement, oui, nous disons même la formation est continuelle en réalité. En réalité, 6 mois ne suffit pas. Parce que si nous prenons même l'exemple de Jésus, vous remarquerez que la Bible nous dit que Jésus a appelé les 12 pour être avec lui. Pendant 3 ans. Avant de les envoyer. On ne dit pas qu'il les a pris et il les a envoyés directement, non. Il a d'abord été avec lui. Les formants nuit et jour. Nuit et jour. Parce qu'il était important pour eux de pouvoir comprendre que le royaume des cieux est là et comprendre les concepts de ce royaume. Comprenez déjà que le christianisme est venu du moins Jésus est venu dans une époque où les Juifs étaient réprimés par les Romains ou dominés par les Romains. Et donc, la lecture qu'ils avaient du Messie qui devait venir était une lecture d'un Messie qui va prendre l'épée, qui va tuer les militaires romains et s'asseoir sur le trône et autres. Et donc, c'était fausse route, faux raisonnement, comme Romains 12 le dit. Et Jésus a dû d'abord prendre le temps pour expliquer à ces personnes en quoi consistait le royaume de cieux, en quoi j'aimerais que vous soyez mes disciples et quel est le rôle que j'aimerais que vous jouez. Tout ça passe par la formation. Et donc, c'est comme ça que nous donnons au moins 6 mois, maximum 6 mois de formation. Et tout au long de cette formation, questions-réponses, interactions, mais aussi nous faisons des évaluations. Il y a aussi des évaluations. Moi, j'allais même poser la question, est-ce que pendant la formation ou après la formation, y a-t-il un moment de stage? Est-ce qu'il y a des brevets qui certifient que quelqu'un a suivi une telle formation? Déjà pour préciser, les évaluations n'ont pas pour but de démontrer qui connaît Jésus plus que tout le monde, pas du tout. Mais ça permet juste à la personne formée, si lui-même est convaincu de parcours qu'il a fait et il sait lui-même s'évaluer, voir dans quelle matière il peut encore approfondir. C'est pas pour savoir qui a assimilé, qui n'a pas assimilé. On peut suivre la formation mais ne rien retenir. Bon, c'est pas trop ça le but. C'est pas trop ça le but. Parce que nous croyons que nous avons été sauvés par la grâce. Et c'est cette grâce qui nous conduit et qui nous accompagne. Mais qu'à cela ne tienne, la grâce à elle seule
ne nous permet pas d'être effectifs dans notre foi chrétienne. Oui. Voilà pourquoi nous devons nous former, ou du moins, nous devons travailler dans le sens à permettre à la grâce d'être effectifs dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin de passer par tout ce processus. Justement. Alors, allez-y. Voilà. Ouais. Voilà pourquoi, lorsque nous avons, par exemple, pour cette année, organisé des petits groupes, des travails, où nous permettons aux participants de pouvoir travailler ensemble autour d'un thème déjà vu. Ça leur permet de faire des recherches ensemble, ça permet de renforcer la communion fraternelle, ça permet d'avoir une bonne unité entre eux. Et au bout de recherches qu'ils auront à faire, un représentant sort pour venir exposer et le groupe est là pour le soutenir. Donc toutes ces méthodes sont faites juste pour permettre à l'enseigné de pouvoir upgrade, de pouvoir développer ses capacités, développer ou affermir sa foi chrétienne ou sa connaissance en Dieu. Ok, alors puisque les gens qui nous suivent, faites un effort comme tout le jour de ne pas appeler, mais écrivez s'il y a lieu d'écrire, parce que lorsque vous appelez, maintenant là, ça sera impossible de recevoir vos appels. Alors, la question qui taraude l'esprit de tous qui nous suivent, qui doit y participer? Doit-on être seulement enfant de Dieu, ou soit encore doit-on être de l'église Parole du Salut, ou on peut aussi être de notre église, mais voulons aussi approfondir la connaissance, qui doit y participer et c'est quoi les conditions pour y participer? En réalité, il n'y a aucune condition si ce n'est que votre présence. Aucune condition? L'église est ouverte à tout le monde. L'église est le lieu où nous recevons tout le monde. De quelque catégorie que ce soit, de quelque race que ce soit, de quelque catégorie sociale que ce soit. Venez et pour nous, le plus important, c'est de vous présenter la vérité. Ce qui importe le plus pour nous, c'est que vous puissiez rencontrer celui qui est au-dessus de toute chose. Et que vous le rencontrez personnellement. Que vous le rencontrez en étant exposé à l'évangile. Et oui, nous parlerons aussi de l'expérience que nous avons eue avec ce Dieu-là, parce qu'on ne peut pas prêcher une personne que nous ne connaissons pas, mais l'important c'est que tout tourne autour de l'évangile. Donc tout le monde est appelé à venir, quelle que soit votre religion. Quelle que soit votre religion, venez participer avec nous. Vous êtes peut-être nouveau converti, vous venez de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous avez besoin d'être formé afin d'être affermi. Vous êtes un ancien converti, vous avez déjà commencé une marche avec Dieu et vous remarquez que la marche paraît difficile, paraît compliquée, vous avez des questions, des préoccupations, vous êtes la bienvenue dans cette formation. Vous êtes serviteur de Dieu et vous avez besoin d'un matériel didactique vous permettant de bien exercer votre appel ou même de mieux connaître votre vision. Parce que souvent nous sommes butés à ces grands problèmes. Quelle est la vision de ma vie? Et cette vision n'est pas que spirituelle. Ça ne s'exerce pas que dans le domaine spirituel, ça s'exerce dans tous les domaines, parce que nous rencontrons de ceux qui sont monovocationnels, ceux qui sont bivocationnels et ceux qui sont polyvocationnels. Et pour connaître toutes ces choses, il n'y a qu'une personne qui peut nous permettre d'en arriver là. Celui qui s'appelle la vie, le chemin et la vérité. Il faut l'enseignement. Alors ça c'est quand même fort quand vous appelez tout le monde. Ça sera comme une session des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu. Ma question serait même, ça serait quoi les buts poursuivis? Parce que lorsque vous disiez ça, c'est au-delà d'affermir les peuples de Dieu, mais vous outillez aussi les hommes de Dieu et tout le monde qui veut servir dans un domaine quelconque. C'est quoi les buts poursuivis de la formation? Comme on l'a dit, au départ, la formation, si nous l'ouvrons à tout le monde, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est réellement alpha et oméga. Nous croyons que l'évangile, qui est la bonne nouvelle, a été envoyé pour quiconque croit. Mais on ne peut pas croire lorsqu'on ne connaît pas. Et souvent nous critiquons de loin sans pour autant connaître. Il suffit juste de connaître et ensuite le voile tombe. Et nous, notre premier but est celui d'exposer Jésus au monde.
Non, mon premier but n'est pas de convaincre les hommes. Ok. C'est pas ça mon rôle. Ok. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Ok. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Ok. Je ne suis qu'un envoyé, je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un canal. Oui. Et lui-même, l'envoyé, saura faire le travail qu'il a à faire. Oui. Lui-même, l'envoyé, a le moyen qu'il faut pour nous conduire à bon port. Okay. Voilà pourquoi toute personne, ça fait maintenant plus de 14-15 ans que oui. cette formation existe. Okay. Et je peux vous assurer oui. que plusieurs personnes, je peux peut-être pas citer leurs noms, qui sont aujourd'hui pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres sont missionnaires à l'étranger en Europe, on en a d'autres qui sont aux États-Unis, ont pu bâtir, ont pu avancer, évoluer à travers les fondements de ces enseignements. Et moi-même qui vous parle, je suis le produit de cet enseignement. Parce que vous savez, comme je le dis, c'est bien d'entendre parler de Dieu. C'est bien de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Justement. Mais c'est mieux de vivre ces dieux-là. Et j'ai commencé à vivre réellement ces dieux à travers ces enseignements. Et ce sont des enseignements qui sont équilibrés. Des enseignements qui permettent à ce que la composition de ces enseignements, je ne sais pas si vous permettez que je cite même comment est-ce que sont agencés. Oui, nous allons en parler. On va en parler. Mais voilà. en vous écoutant, vous aviez parlé d'un mot très important. Vous avez parlé, les buts principaux, c'est de connaître Jésus. Oui. Il y a des gens qui nous regardent, ils se disent, ah bon, pour que je connaisse Jésus, il me faut 6 mois. Comment ça, pour faire connaître à quelqu'un Jésus, il faut 6 mois? La première question. La deuxième question, en tout cas, nous allons vous laisser vraiment en parler aussi. Il s'agit de quoi? Quelles sont les étapes majeures, les éléments majeurs, sans entrer en détail, sinon la matière sera divulguée ici. Il s'agit réellement de quoi? Tout à fait, tout à fait. Oui. Je commence par la deuxième, la première. Non, la première, c'est bon, ça dépend de vous. Non, vous préférez la première, oui. Comment première. Pour connaître Jésus, quelqu'un se pose des questions, il me faut suivre une formation et de 6 mois. Oui. Alors, quand vous lisez dans Romains 12, versets 1 à 2, la Bible est en train de dire quelque chose de très important. Oui. Je vais le paraphraser. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, afin que vous puissiez connaître ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Vous voyez, on parle d'un renouvellement. Et quand on parle d'un renouvellement de connaissances, en réalité, il y a d'abord un travail qui est fait en amont. Le problème, c'est que nous sommes dans un christianisme, permettez-moi de le dire ainsi, où nous rencontrons plusieurs chrétiens qui se sont rapidement trouvés à faire le chrétien sans pour autant apprendre qu'est-ce qu'un chrétien. Vous rencontrerez des personnes, vous direz par exemple à quelqu'un, nous allons adorer le Seigneur. Mais dans son adoration, il est en train de prier, Seigneur, tu es celui qui combat, tu es celui qui va combattre mes ennemis, je ne vais manquer de rien. Ou bien Seigneur, tu as accompli telle chose. On voit déjà par la qualité de la prière de la personne qu'il y a un contenu qui manque. Et le problème que nous avons, c'est ça. Pas seulement dans le domaine religieux, dans tout autre domaine. Vous remarquerez même dans le monde séculier, plusieurs personnes convoitent des postes. Ils convoitent des postes d'autorité, de direction. Mais lorsqu'ils arrivent à ce poste-là, c'est en ce moment-là qu'ils se posent la question, sans avoir même de gêne, comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Or, c'est une ineptie, excusez-moi le terme. Normalement, nous devons d'abord commencer à nous asseoir pour apprendre, pour connaître. Oui, Dieu se révèle à nous, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes déjà écrits sur le livre d'or, gloire à Dieu. Mais maintenant, Dieu ne nous a pas sauvés, si vous lisez l'évangile de Jean, Dieu ne nous a pas sauvés que pour l'éternité. Dieu veut que nous puissions vivre le ciel d'abord ici sur la terre. Il nous a appelés pour que nous puissions régner d'abord ici sur la terre. La Bible est en train de dire que convertissez-vous car le royaume de cieux est à votre portée. Pour dire que le royaume de cieux est venu vers vous. Et c'est ce royaume-là qui agit sur la terre maintenant. Vous voyez un peu. Et tout ça, il faut la connaissance. Oui, je connais Jésus. Oui, je connais le Saint-Esprit. Oui, je connais le Père. Mais quelles sont les promesses que le Père a fait dans ma vie? Donc cela impacte même votre manière de prier, votre manière d'agir comme chrétien. Tout se base sur la connaissance. Obligatoirement, ça passe par là. Vous remarquerez que plusieurs sommes-nous, chrétiens toujours, à pouvoir prier
Nous avons prié, on a fait 40 jours de jeûne et prière. Les gens aujourd'hui aiment bien aller à la montagne, faire toutes ces choses-là et autres. Mais en réalité, lorsque vous entrez dans le fond, vous remarquerez que les prieurs sont eux-mêmes les tueurs de leur destinée ou de leur promesse. Parce qu'au moment où... C'est quand même fort, ça. Au moment où vous finissez vos prières en pompe, lorsque vous rentrez dans votre environnement, vous êtes de ceux qui confessaient le contraire de vos prières. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il manque de consistance. Il manque de connaissance. Il manque... Voilà, je vais prendre un petit exemple. Allez-y. Les gens aujourd'hui aiment les prophéties. Ah, Dieu m'a parlé. C'est pas mauvais du tout, hein, aimer la prophétie. C'est pas mauvais. J'aime la prophétie. Ah, vous aussi, vous aimez la prophétie? J'aime énormément la prophétie. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'utilise aussi dans cette voie-là. On aime énormément ça. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, le 5 août. Je sais qu'il y a des innombrables personnes qui, la veille du 31 au 1er, ont fait plusieurs prières, plusieurs promesses. Mais à ce stade, une bonne poignée certainement se diront, on n'a rien vu. Et la majorité diront quoi? Et ça commence à courir vers les prophètes, les apôtres, parce qu'ils entendent que quelqu'un a dit une prophétie, a fait ceci, a fait cela. Mais quand vous n'avez pas la connaissance, qui vous conduit à savoir que l'espace qui sépare la proclamation de la prophétie et la réalisation de la prophétie, il y a un processus, il y a un travail. Donc il y a des attitudes à adopter. Il y a des choix à ne pas opérer. Il y a des interdits justement. Et il y a aussi des pratiques à faire. Vous comprenez? Alors quelqu'un qui ne connaît pas ces choses, quelqu'un qui n'a pas connaissance que lui-même par ses actions peut tuer une prophétie vraie et avérée, alors il passe à côté. Donc toutes ces personnes qui disent qu'il y a prophétisé il y a aussi la part de l'homme dans tout ça. Donc, en d'autres termes, pour dire que l'accomplissement de la prophétie dépend aussi de l'homme. Ça dépend aussi de l'homme, parce que cette prophétie est sortie pour l'homme. Et je vais même vous surprendre. Allez-y. Vous savez, toute parole qui est proclamée par Dieu, d'abord au départ, la prophétie la plus excellente, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la prophétie la plus excellente. Alors, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la Bible le dit clairement, elle ne lui revient pas sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été libérée. Exactement. Cela veut dire que même vous qui avez reçu des prophéties, qui avait reçu, même Dieu vous a parlé en songe, Dieu vous a parlé dans une vision, à travers d'un serviteur de Dieu ou pendant une prédication. Quel que soit le temps qu'a pris la proclamation de cette prophétie-là, cette prophétie est toujours existante. La prophétie est toujours là. Mais seulement, c'est à vous d'entrer dans le processus de son accomplissement. Et pour y arriver, il faut la connaissance, il faut être formé. Donc il faut la part de l'homme. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui meurent avec leur prophétie. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est possible de mourir avec la prophétie. Alors là, c'est possible. Là, c'est vraiment. Mais on a un bel exemple dans la Bible. Moïse est celui qui a vu Dieu. Il a rencontré Dieu. Il a reçu la loi. Il est le seul qui a pu tenir face à Dieu et changer d'avis. Dieu a changé d'avis. Moïse a teli pena nzambe chuma lobi pena nengeza boy soki yo zana bisote to kene pete afani na epe nzambe pas songa lui bon mon ama yararasi. Vous comprenez? Mais Moïse avait reçu la promesse d'entrer dans la terre promise. Moïse n'est pas entré dans la terre promise pour son comportement, son attitude, sa colère. Sa colère. Et l'attitude vient de quoi? D'un caractère, d'un comportement, d'une série d'habitudes qui a engendré tout ça. Chose qui nous montre que quelque part, oui, Moïse a rencontré Dieu, Moïse a marché avec Dieu, mais Moïse n'a pas suffisamment fait le travail en lui pour que la colère qui pouvait l'écarter de la voix de Dieu ne puisse pas se manifester. Mais malheureusement, ça s'est manifesté. Et plusieurs chrétiens, nous sommes de ceux qui sont trahis par les petites faiblesses que nous ne réglons pas lorsque nous commençons notre marche avec Dieu. Nous ne faisons pas assez de travail en nous pour pouvoir vivre cela. Parce que si Moïse avait la tempérance, il n'allait jamais être éliminé. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, juste pour une petite chose comme ça. Oui, c'est dans des petites choses là que le diable se cache. Et c'est ça qui souvent nous enlève de notre destinée. D'où
la formation est importante. Exactement. Alors, oui. nous acheminons vers l'émission. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, hein, vraiment beaucoup à dire dans ça. Alors, quelles sont les étapes importantes ou les parties importantes que nous pouvons retenir de cette formation-là? Oui. Alors, je vais le résumer. Justement, résumer parce que nous n'avons plus oui, je ne vais pas entrer dans le fond de tout le sujet. Oui. Nous commençons cette formation avec un chapitre central. Oui. L'amour de Dieu. Ok. Oui, oui. Ok. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Oui. Qui n'est rien d'autre qu'une nature de Dieu. Ok. Alors, lorsque nous sommes ignorants que Dieu est amour, oui. Nous pouvons penser que certaines calamités, certains problèmes, oui. certains silences de Dieu est l'expression d'une colère, d'une haine ou bien, je ne sais pas moi, d'une réprimande de Dieu. Oui. Or, en réalité, Dieu est amour des natures. Okay. Et nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour que son amour s'exprime. Et c'est cet amour qui est venu me chercher quand j'étais un bon païen, oui. Alors que je venais d'un rendez-vous, je venais de faire des bêtises. Voilà. C'est cet amour qui est venu dans mon impureté. Oui. Et nous commençons par ce chapitre-là, okay. Pour faire comprendre aux gens que Dieu vous aime. Oui. Et nous concluons ce chapitre avec le passage beau de Jérémie 29:11 où nous disons que Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Oui. Et il nous a donné de l'espérance et un avenir. Voilà. Et par la suite, nous parlons du péché. Okay. Parce que le péché est la cause même qui a conduit l'humain à perdre sa position. Oui. Dans ce chapitre, nous expliquons autant que nous pouvons, oui. Les différents péchés, les différents problèmes qui peuvent arriver à l'être humain, okay. Et qui peuvent faire en sorte qu'il puisse se détacher de l'intimité avec Dieu. Okay. Parce que Dieu est amour, Dieu est pur, il est saint. Okay. En lui, il n'y a pas d'impureté. Et donc, toute impureté n'est pas le bienvenu. Oui. Et donc, nous expliquons avec beaucoup de détails, de quoi il s'agit. Oui, oui. Et par la suite, nous parlons de la repentance. Ok. De la repentance et du pardon. Oui. Parce que Dieu nous a donné des moyens pour que nous revenions vers lui. Oui. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui culpabilise, oui. Quelqu'un qui pense que jusqu'aujourd'hui Nzambe a sauvé Haïti. Oui. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote parce oui. qu'en 2009, j'ai eu à faire une certaine série de bêtises, oui. Et ce qui s'est passé pendant 2-3 ans, alors que j'étais déjà enfant de Dieu, oui. Chaque fois qu'un problème arrivait, j'étais là. Ah, est-ce que ça m'a dit ça? Oui. Or, dans ces chapitres, nous démontrons que lorsque vous vous repentez, lorsque vous demandez pardon, Dieu oublie. Il oublie complètement. Oui. Et il compte plus ce que vous avez fait dans le passé. Ce passé n'a jamais existé. Okay. Oui, il n'a jamais existé à cause du pardon de la repentance qui s'est faite. Okay. Oui, oui. Ouais. Et ensuite, nous parlons du Saint-Esprit, okay. Parce que si par Jésus-Christ nous devenons enfants de Dieu, oui. C'est par le Saint-Esprit que nous apprenons comment vivre comme enfants de Dieu. Okay. Et le Saint-Esprit est le Paraclétos, oui. Celui que Jésus nous a laissé, okay. notre ami, notre compagnon. Oui. Et il faut connaître l'ami. Okay. Ah, il est doux, Papa Didier, le Saint-Esprit. Okay. Oui, oui. Okay. Et nous parlons encore des chapitres sur la délivrance, oui. Parce que nous pensons qu'il est important de pouvoir permettre à notre âme d'être guérie. Okay. Oui, nous sommes sauvés, notre esprit est transformé, renouvelé, oui. Mais notre âme a toujours les mêmes habitudes, okay. Les mêmes comportements. Oui. Voilà, quelqu'un peut dire, mais il y a un pasteur qui a fait un nini. Il y a un pasteur qui a fait Voilà, oui. Il doit travailler sur lui. Oui. Et par la suite, nous parlons de la sanctification. Okay. Pour Nabitumba, oh, il y a un sala. Et ça, progressive. Oui. Il faut aller bas, la nini, vivre la moine vous voyez. Oui. Et nous parlons aussi de chapitres sur la conversion, sur l'église. Oui. Nous expliquons un peu le tout. Ok. Voilà. Alors voilà pourquoi il est vraiment important de pouvoir suivre cette formation, parce que moi je serai aussi les premiers à y être. Hein. Vraiment, je suis séduit à y être. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, notre émission. Un mot de la fin. Ok. Un mot de la fin, oui. Ça serait d'abord de vous remercier pour l'importance que vous accordez à l'évangile, oui. Et surtout l'accent que vous mettez face à ça. Que Dieu puisse vraiment vous bénir et vous rémunérer, vous et le DG de la chaîne, oui. Que Dieu vous bénisse énormément pour le travail que vous faites. Vivre une vie sans connaître la destination, encore moins connaître ses origines, c'est vivre comme une personne déjà morte. Ok. La Bible dit qu'un peuple sans frein ou sans connaissance, oui. Est appelé à sa ruine, est appelé à se perdre, parce qu'il lui manque la connaissance. Okay. J'aimerais vraiment inviter tous ceux qui nous suivent
à pouvoir nous rejoindre dans cette formation. Le présentateur l'a dit, avenue Bobila numéro 4, ouais. En Aliéma, non loin du chantier naval. Ouais. Venez chaque lundi de 17h30 à 19h30 et nous serons très heureux de pouvoir communier avec vous, de pouvoir répondre à vos questions, à vos préoccupations selon la Bible et non pas selon les hommes ou selon les religions. Parce qu'aujourd'hui, Papa Didier, il y a plusieurs proliférations de connaissances. Exactement. Il y a de ceux qui nous parlent d'invoquer des anges. Justement. Il y en a de ceux qui nous parlent de parler avec les morts. Il y en a qui nous parlent de la spiritualité des morts. Vous allez parler de tout ça. Des ancêtres. Oh, vraiment. Nous parlerons de ce qui est vrai. Justement. Parce que ça, c'est l'usurpateur. Et l'usurpateur n'est exposé que par la vérité. Nous ne nous focalisons pas sur l'usurpateur. Merci. Nous nous focalisons sur le Créateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Eric Sinsele. Je rappelle que lui, il est serviteur de Dieu, bien sûr, œuvrant dans l'église Parole du Salut Ngaliema, bien sûr, sur Avenue Bobila numéro 4, non loin de Kitambo Magasin. C'était par cette note que nous allons nous séparer de lui, mais restez branchés sur nos antennes. On se retrouve tout juste après cette transition. À tout de suite. Particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, Limité industrielle. Limité industrielle. À la 2e rue, Limité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère.